Dans les vidéos précédentes, on a vu comment on pouvait faire de la planification à court et moyen terme. Ici, l'objectif, ça va faire une planification stratégique de type business plan à 3, 5 ou voire même 10 ans. Je vais vous proposer de considérer un modèle de type forecast. Donc, on a des activités qui se comptent en mois. Dans cette activité-ci, on va avoir plusieurs ressources sur une activité de 6 mois. Je vais avoir besoin de 0,2 ETP MSAT pendant les 4 premiers mois, 0,5 pendant les 3 mois qui suivent et 0,6 ETP le dernier mois. Donc, je vais me baser sur ce modèle pour faire des prévisions à long terme et viser des objectifs budgétaires, mais également déterminer de combien de ressources j'ai besoin pour atteindre mes objectifs. Entre le 1er janvier 2025 et fin 2028, je vais vouloir faire 3 projets que je vais mettre comme étant purement forecast, également 3 projets signés et 3 projets most probable. Alors, les statuts que je définis ici peuvent être encodés et prédéfinis par l'utilisateur. Évidemment, ça ne fonctionne pas, je dois d'abord lancer l'optimisation. Ça va m'indiquer combien de temps au minimum je vais avoir besoin pour terminer tous mes projets. Je suis censé terminer en fin 2028. Je vois que j'ai un an de trop. On va essayer de comprendre pourquoi. J'ai potentiellement un bottleneck sur 2 types d'opérateurs, en GMP USP et en GMP DSP. Si j'alloue davantage de TP, est-ce que je vais être capable de respecter mes deadlines? Ça, il suffit de le tester. Je vais changer la configuration. Au lieu d'avoir 6 ETP GMP USP et 4 ETP GMP DSP, j'en ai 15 de chaque. On n'est plus dans le rouge sur ces ressources-ci. Donc, je vais pouvoir réoptimiser et il y a de fortes chances que j'arrive à terminer plus tôt. Je termine tout avant fin 2027, donc je suis plus d'1 an plus tôt. Si je regarde l'utilisation de mes ressources GMP, USP et DSP, j'utilise 11,5 ETP. Donc, il faudrait finalement que j'engage 12 opérateurs de ce profil-là. Et si je vais voir GMP, DSP, il faut que j'en engage que 9. 12 GMP, USP, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, il y a très probablement un compromis à faire. Et bien pour ça, je vais ajouter une propriété sur cette ressource qui me dit que je vais vouloir minimiser l'utilisation maximale de cette ressource. Ce KPI pour ce planning-là a une valeur de 12. J'utilise jusqu'à 12 ETP de cette ressource. Plutôt d'optimiser le rendement pur, je vais me focaliser sur ce KPI. Eh bien, on doit s'attendre à ce que je termine mes projets plus tard, tout en me permettant d'engager un nombre minimum de GMP USP. Et je vois qu'avec 8 ETP, j'ai suffisamment pour atteindre mes objectifs ici en termes de deadline. Un autre type d'objectif, c'est un objectif financier. Alors si on va voir la description de mes différentes activités, cette activité-ci, elle produit un certain type de ressources que j'ai appelé revenus. Après un mois, elle va générer 250 000 euros de revenus. À la fin du 3e mois, 362 000. À la fin du 5e mois, 312 000 euros, etc. Dans mon planning, j'ai une ligne ici revenus où je vois que fin 2027, par exemple, j'ai 21 812 000 euros. Supposons que je veuille 23 millions. Je vais ajouter un événement qui va symboliser mon objectif financier. Il me manque 1 187 000 euros. Donc je relance l'optimisation. Là, je vois qu'il a déjà trouvé un planning. Si j'engage 9 profils de ce type-là, j'ai bien au total 23 millions de revenus qui sont générés pour fin 2027 et je termine bien l'ensemble de mes projets avant fin 2028. Lorsqu'on a encodé les différents projets, on a indiqué s'il s'agissait de projets signés ou de projets most probable ou de projets purement forecast. Donc là, je vois que pour mes 2 ressources, eh bien, au mois de décembre 2026, elles vont être impliquées à 40% dans les projets signés, à 8,4% dans les projets most probable et dans aucun projet forecast. Il leur reste 52% de disponibilité. Une autre chose que je voudrais pouvoir faire, évidemment, c'est changer la priorité de mes différents projets. Donc, par exemple, ici, j'ai un projet signé. Finalement, la deadline de ce projet, elle est beaucoup plus tôt que fin 2028, comme l'ensemble des autres projets. Sa deadline est à fin 2026. Je vais le renommer, pouvoir l'identifier. Je vais relancer l'optimisation. Voilà, là, j'ai un nouveau planning. Je commence en effet par mon projet signé et je termine d'ailleurs par des projets forecast.
Dans cette vidéo, on a vu comment Cambio peut également être utilisé pour de la planification stratégique à très long terme. On a vu qu'on pouvait simuler des investissements en ressources, de recrutement, de profil. On peut également raisonner sur des ressources type matériel ou des locaux et mesurer directement leur impact sur nos KPI, nos objectifs de production, et finalement intégrer des objectifs financiers dans notre planification stratégique.